Nous sommes lundi, il est 9h15 et je me prépare pour la journée. J'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous emmener avec moi toute la semaine du coup dans ma première semaine officielle à Bali. Je suis arrivée je crois jeudi soir et alors là ça se voit pas parce que je suis très fatiguée mais je suis trop contente d'être de retour. Je suis contente mais par contre j'ai vraiment un objectif d'avoir une très bonne routine. Je vais arrêter d'être en boucle et de vous dire que la dernière fois que j'étais à Bali ça s'est pas très bien passé dans ma routine, je travaillais pas assez, j'ai pas atteint mes objectifs etc. Je ne compte pas faire la même erreur encore une fois. Je me suis bien installée dans mon logement, j'ai commencé à reprendre mes marques, j'ai mon scooter, j'ai mon appart. Quand je dis avoir une bonne routine et bien travailler, ça veut pas dire travailler H24 et arrêter de sortir et arrêter de profiter de la vie, encore moins à Bali. Mais voilà, là par exemple on est lundi et en semaine j'ai envie d'être efficace, d'être productive, de bien travailler. Là je vais aller tenter un café qui m'a trop manqué, c'était vraiment genre mon spot. J'ai failli faire un mauvais jeu de mots. L'endroit s'appelle Secret Spot et j'allais dire que c'était mon spot préféré. Du coup quand j'étais à Bali il n'y avait pas encore de touristes et là les frontières sont réouvertes donc forcément il y a plein de touristes et il y a plus de monde en général, plus d'expats etc. Du coup j'espère que les cafés ne sont pas remplis. Bref je pense que je vais pas tarder à partir. Il est l'heure d'y aller. Je pense qu'il pleut encore un petit peu. Les amis il pleut pas un petit peu. Il pleut beaucoup et j'ai pas de kawaii donc je pense qu'en fait je ne vais pas sortir. À Bali, si t'es pas équipé pour la saison des pluies, et ben t'es mort. C'est parti. Alors vous excuserez cette lumière qui est abominable mais vous l'avez compris, il fait pas beau, il pleut, le ciel est gris donc je suis à la lumière jaune. Et du coup j'ai décidé de vraiment adopter une routine et le retour à une routine. Du coup j'ai un petit peu revu mon Notion et j'ai rajouté à mon Notion une partie daily en fait avec des tâches que je veux faire tous les jours. C'est mi-personnel, mi-professionnel. Du coup j'ai décidé de commencer toutes mes journées déjà à passer un petit peu de temps à écrire et à faire mes to-do list. Je ne faisais plus de to-do list. Est complètement débile parce que si t'as pas de to-do list tu sais pas ce que tu fais, si tu sais pas ce que tu fais t'avances pas, on retourne au basique. Et tous les matins je me suis dit depuis mon ordinateur je vais gérer tous mes DM. En fait j'aimerais bien séparer le temps où je scrolle sur Instagram et le temps où je travaille sur Instagram, où je réponds aux DM, je réponds aux demandes etc. Bref du coup là j'ai fait toutes mes micro tâches du matin et je vais éditer le podcast qui est censé sortir aujourd'hui. Alors c'est une toute petite partie, c'est vraiment le tout début de Bali, c'est comme ça que j'ai découvert. Il ne pleut plus. Du coup je vais en profiter, je vais partir dans le café en question. Alors je suis un petit peu emballée, il pleut quand même mais pas énormément. Je pense que je vais aller pas très loin, je vais pas aller dans le café que j'avais prévu parce qu'il est à peut-être 10 minutes de route. J'ai pas envie d'être trempée donc je vais aller dans un café qui est juste à côté. Regardez mon petit bolide qui est d'ailleurs trempé, je ne sais pas. Il a dû bien pleuvoir parce qu'on est censé être abrité ici. Inès la catastrophe a encore frappé. Alors, en vrai c'est pas ma faute parce que du coup je vous ai montré le scooter que je voulais. Il est pas récent du tout et en fait je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai voulu aller mettre de l'essence. Pour ouvrir le coffre ça a bloqué la clé. Bref, bon, je suis juste à côté de chez moi parce que j'ai dû abandonner mon scooter en attendant que le propriétaire me réponde. Là du coup je pense qu'il est presque 14h. Je vais travailler un petit peu, il faut que je fasse le montage de mes TikTok et de mes réels. Et ensuite à 16h je crois j'ai un appel. Il doit être 15h passé donc ça m'a bien fait perdre une petite heure mais c'est pas grave. Je suis hyper étonnée parce que je pensais qu'ils allaient me faire payer ultra cher. Parce que du coup je me suis dit j'ai pas le choix. Ils savent que j'ai pas le choix, que j'ai besoin qu'on me répare mon truc. Donc ils vont me faire payer genre cher. Je me suis préparée mentalement à négocier et tout. Et là il me dit bah 30K. 30K ça fait peut-être genre 2 euros. Alors je vous retrouve bien plus tard, je crois qu'il est bientôt 17h, j'ai fini de tout edit, programmer les TikTok donc je suis trop contente. Ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu parce qu'il y a quelque chose qui m'a énervée. Je suis encore un petit peu énervée à propos de ça et j'ai pas forcément envie d'en parler mais j'ai envie d'en parler en même temps. C'est en gros il y a un mec hier qui me suit sur TikTok qui a commencé à me spammer, à aller dire à ses abonnés de venir sous mes vidéos, de me spammer. C'est parti loin, genre j'ai reçu des insultes, etc. La raison c'était que je n'ai pas follow back ce type en retour. Très contente de ne pas l'avoir fait d'ailleurs.
Et en fait ce qui m'énerve c'est que je lui explique que voilà tes abonnés ils m'ont insulté etc. Parce que je me suis dit bon peut-être qu'il a pas compris le truc, pas compris l'impact de sa vidéo. Et là il me dit ah bah ma foi, elle me dit même pas merci, elle était peut-être mal réveillée et ça m'énerve déjà l'espèce de harcèlement banalisé toujours sur les réseaux sociaux, toujours sur TikTok, toujours de trouver ça normal d'aller insulter une personne qu'on ne connaît pas. Enfin ses abonnés ils ont pas réfléchi ni une idée. Ce qui m'énerve aussi c'est le fait de toujours dénigrer comment une personne se sent. C'est-à-dire que si je te dis que je me suis fait insulter, si je te dis que ça m'a atteint, si je te dis que je me suis sentie mal, j'ai ouvert mon TikTok, j'avais des dizaines d'insultes, tu me dis pas ah bah t'étais mal réveillée. En fait on est tous différents, on agit tous différemment et ça m'énerve quand on me dit de pas me sentir comme ça ou de me sentir comme ça. Je réagis comme je suis comme je suis. Si quelque chose m'énerve, ça m'énerve et c'est pas parce qu'on me dit que c'est rien que c'est rien. Hello, nous sommes mardi. Alors cette coiffure vraiment un jour j'arriverai à la maîtriser. Ce jour n'est pas encore arrivé. Il doit être 9h, 9h15 je pense parce que j'ai très... Et je vais partir bosser dans un café. J'ai vraiment envie de retourner à Canggu. J'ai envie d'aller dans mon café préféré. Même si je m'étais dit que j'allais arrêter d'aller dans des cafés tous les jours parce que ça sert à rien d'acheter un café à 5 € tous les jours. Là c'est le début, j'ai encore envie de profiter donc je vais aller dans ce petit café. Et je suis également à contre-jour. Il est 13h passé et je suis trop contente, j'ai trop bien travaillé. C'est pour ça aussi que j'aime bien sortir pour travailler parce que je me dis vas-y je suis dans un café, je vais tout l'eau. Ce qui est cool aussi c'est qu'avec le décalage horaire, il n'y a personne entre guillemets qui me parle le matin. Donc j'ai vraiment, à partir du moment où je me lève jusqu'à environ 15h, j'ai pas de demande, j'ai pas de message, j'ai pas de DM. Du coup je peux vraiment me concentrer sur le travail, sur mes tâches que j'ai à faire. Le travail pour mes clients etc. Si je vous dis que je vous ai encore oublié cet après-midi, mais ça va venir les amis, ça va venir avec le temps. Donc bon, il est 19h30 et je dois juste filmer un TikTok qui n'est pas pour mon compte. Alors ça m'embête un petit peu parce que j'ai pas le meilleur setup, c'est à dire que j'ai pas un joli décor, mais j'essaie de me dire que c'est pas grave parce que je dis toujours à mes clients on s'en fout que t'aies pas un joli décor, ce qui compte c'est ce que tu dis. Et du coup, voici mon setup de qualité. Donc j'ai ma ring light évidemment parce que il est 19h30 et que du coup il fait déjà tout noir ici. Accroché à mon ordi. Petit trépied pour téléphone. L'endroit c'est mieux. Et téléphone. Je vais vous montrer les coulisses d'un TikTok parce qu'à chaque fois on me dit oui Inès comment tu fais pour être aussi à l'aise devant la caméra? Je le fais 15 fois les amis. On en voit passer... On voit passer de tout sur TikTok jusqu'à 10 000 €, jusqu'à 20 000 € par mois. Ça veut rien dire, c'est pas français. Ça va dépendre en fait de ce que... Basé, ouais, c'était français. On a d'ailleurs fait une vidéo aussi. Il est déjà 11h20 et je commence à peine ma journée. Je me suis réveillée très tard aujourd'hui, je me suis réveillée vers 10h je pense. Et j'ai passé genre 1 heure au lit à scroller sur mon téléphone et à me demander si ça valait le coup que je sorte de mon lit ou pas. Je sais pas si je vous l'ai dit hier mais je suis sortie le soir, il y avait un anniversaire. Et alors j'ai décidé de ne pas boire, j'ai littéralement bu un verre. Parce que je me suis dit on est en semaine, on est raisonnable. Mais je suis rentrée tard donc je suis quand même fatiguée. Je me suis enfin cuisiné quelque chose, enfin cuisiner le mot est grand. Je me suis fait un petit toast avec des œufs et du... Et alors ne me jugez pas s'il vous plaît parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui détestent ça. Quand je mange des œufs j'ai besoin d'avoir du ketchup ou alors de la sauce piquante. Donc bref, là je vais un petit peu travailler. J'ai juste un appel aujourd'hui, c'est même pas un rendez-vous client, c'est moi qui vais devenir une cliente. Je vais me faire accompagner donc c'est le seul rendez-vous que j'ai de la journée. Mais voilà, j'ai plein de, je sais pas, j'ai plein de petites idées en ce moment et j'ai envie de travailler dessus. Alors il est déjà 13h, je commence à avoir faim donc je pense que je vais aller dans un café ou dans un cowork. Je suis en train de regarder, ok dites-moi dites-moi que vous êtes pareil s'il vous plaît. Je ne peux pas aller dans un restaurant si jamais je n'ai pas checké le menu avant. Là, je vais aller me poser dans un café, je ne sais pas lequel. Je suis littéralement en train de réfléchir à ça depuis ce matin. Aujourd'hui ça va être une journée travail consacrée à ma formation TikTok du coup, que je suis en train en fait d'améliorer, d'optimiser au fur et à mesure. J'ai déjà filmé une grande partie, j'avais déjà fait pas mal de choses et je me suis dit non c'est pas assez bien, où est-ce qu'on va? J'arrive pas à me décider où est-ce qu'on va. Alors ça c'est aussi un énorme défaut que j'essaye de régler mais c'est très dur. Je suis indécise mais à un niveau extrême.
je sais jamais ce que je veux manger, je sais jamais où je veux aller. Je viens de me poser un petit peu là du coup. Et maintenant du coup je vais enregistrer une nouvelle partie pour ma formation TikTok. Donc ce matin j'ai rédigé les 3 prochaines parties qui vont venir au cours des semaines qui arrivent. Et là je vais filmer la première partie donc qui concerne la mise à jour de l'algorithme, les nouveautés TikTok 2023. J'ai ça à faire, j'ai quelques stories aussi à filmer. Et il faut également que je corrige des petites choses de clients. Écoutez, c'est parti pour commencer à filmer la formation. J'essaye de me mettre, parce que mine de rien ça demande beaucoup d'énergie de filmer. Je pense que je me change 15 fois de tenue par jour en ce moment. J'ai fini de tourner du coup et je vais aller rejoindre des copines à un endroit, donc je suis trop contente parce que je les ai pas vues depuis que je suis revenue. Alors je suis désolée parce qu'à chaque fois que je sors j'ose pas prendre ma caméra. J'ai toujours peur, en fait je suis très maladroite, j'ai toujours peur de la faire tomber, de la perdre. J'ai mis une petite robe parce que je pense que c'est parce qu'il fait très beau dehors. J'avais une journée trop cool prévue aujourd'hui, je devais aller au sport etc. Sauf que la soirée d'hier s'est mal terminée. On ne devait pas manger là-bas, là où on était de base, mais comme il a commencé à pleuvoir on s'est dit qu'on allait manger sur place. Et je ne sais pas ce qui s'est passé parce que la nourriture était normale. On n'a pas pris des choses qui sortent de l'extraordinaire, on a pris des quesadillas, des frites, etc. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui n'est pas passé. Et c'est même pas que moi, j'ai 2 copines aussi qui étaient là et qui se sont malades également. J'ai terminé la soirée, vraiment c'était une soirée très dramatique. Je suis rentrée sur mon scooter, il pleuvait, il faisait noir, je me sentais pas bien. C'était compliqué. Et là ce matin, je me suis réveillée un petit peu plus tard parce que j'ai eu du mal à m'endormir hier. Et là, je viens de me réveiller, je me suis fait mon petit déj du coup et j'avais ce jus. Je me suis dit que c'était le bon moment pour l'utiliser. Je suis un peu dingue parce qu'aujourd'hui je comptais reprendre le sport, j'avais réservé un cours, j'avais des choses que je voulais faire, mais là je pense que je vais rester très chill, je vais travailler un petit peu mais dans mon lit ou sur mon bureau, je pense pas que je vais sortir. Voilà, de me sentir pas bien, ça m'a déjà un peu dégoûté de toute la nourriture. Maintenant je me suis fait mon truc parce que je sais que c'est moi qui l'ai fait, mais maintenant j'ai peur. Rien que l'idée de manger dehors, ça me fait peur maintenant. Mais bon voilà, là je vais petit déj, je pense que je vais bosser un peu et je vais du coup terminer ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu, du coup une petite semaine en immersion dans ma vie, enfin presque une semaine. Et si c'est le cas, je vous dis du coup rendez-vous à la semaine prochaine, sachant que là l'objectif c'est de poster un vlog style vidéo toutes les semaines, tous les dimanches, parce que là donc je suis à Bali pendant 2 mois, mais après je vais aussi voyager. Et l'objectif c'est égoïstement pour moi de me faire des souvenirs que je pourrais regarder plus tard, mais aussi de vous emmener avec moi dans mes voyages parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes de découvrir de nouveaux horizons.